Bonjour à tous, nouveau webinaire sur notre chaîne CiblWeb Connect. Aujourd'hui, on accueille Baptiste Nicolas, le créateur de Vidjet, une solution innovante de marketing vidéo pour les sites e-commerce. Vidjet s'appuie sur l'IA pour intégrer des vidéos interactives directement sur les fiches produits des commerçants afin d'augmenter l'engagement et la conversion. Durant les 30 minutes de ce webinaire, Baptiste va présenter une présentation sur les bénéfices du visual commerce pour les marques et il abordera les principales fonctionnalités de Vidjet. Cela permettra de montrer comment la solution aide les commerçants à dynamiser leurs fiches produits et à enrichir l'expérience utilisateur. Salut Baptiste, comment tu vas? Hello, écoute, ça va bien. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de présenter ce qu'on fait chez Vidjet, mais plus globalement le visual commerce, parce que c'est pas que de la vidéo. Nous, on fait de la vidéo, mais on verra qu'il y a plein d'autres formes de visual commerce et on va en fait mentionner tous les types de visual commerce et voir aussi par où commencer. Au top. Avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Oui, bien entendu. Mon nom doit être écrit, hein, c'est Baptiste. Mon nom de famille, c'est Nicolas. Beaucoup de personnes confondent, donc je précise. Ça fait 4 ans que j'ai monté Vidjet, donc qui est un logiciel de vraiment de vidéo commerce, hein, pour publier des vidéos courtes sur les pages produits. Il y a un exemple juste ici d'ailleurs, c'est celui du milieu, les vidéos shoppables. Donc là, on voit le format Stories. Il y a plein d'autres formats qui sont connus. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on fait. On vient récupérer le contenu Instagram, TikTok et YouTube des marques e-commerce lorsqu'elles en ont déjà. On vient l'agréger dans notre plateforme et puis ensuite on distribue les bonnes vidéos sur les bonnes pages produits. Généralement, on recommande d'avoir entre 2 et 4 vidéos par page produit où on va expliquer le produit, donner des informations, peut-être mentionner la livraison et les retours, etc. Un peu des vidéos, on va dire FAQ, parce qu'on se rend compte que les visiteurs lisent de moins en moins le texte sur les pages produits. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Avant ça, j'étais également dans le e-commerce et j'étais dans une entreprise de marketing automation où j'étais product manager. Et pour la petite histoire, en fait, on est parti donc il y a un peu plus de 4 ans avec mon ami et mon associé Léo pour monter Vidjet. Donc, comme tu peux le voir, on est resté vraiment dans le même secteur. C'est juste qu'on fait plus du marketing automation, on fait, on va dire plutôt de la vidéo automation, ou en tout cas on automatise l'encastrage de vidéos sur les sites web. Ok, très bien. Première question, c'est on remarque qu'il y a de plus en plus de marques qui sont actives sur les réseaux. Est-ce que pour toi c'est un phénomène de mode ou bien une tendance durable qui a vocation à durer? Euh, Forcément, la réponse, elle est forcément biaisée. C'est une tendance durable, oui, je le pense. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Dans mon expérience précédente, où j'étais dans le marketing automation, on parlait déjà il y a 6, 7 ans de tendance multicanal ou omnicanal. En fait, c'est le fait de communiquer et de vendre sur différents canaux. Les réseaux sociaux sont simplement un canal additionnel. Donc oui, pour cette raison-là. On voit aussi qu'il y a un avènement en ce moment du social commerce, donc le fait de vendre sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau canal de vente, encore une fois, et tous les réseaux sociaux, presque tous, je pense, ont des fonctionnalités e-commerce, en tout cas les plus connues. On peut acheter directement sur Instagram, pardon, sur Facebook, etc. Euh, donc ouais, je pense que c'est un phénomène durable et qui va accélérer dans le futur. Et en fait, qui dit réseaux sociaux dit contenu, et donc d'où l'importance du contenu. Et aujourd'hui, on va voir non pas comment les marques e-commerce peuvent commencer sur les réseaux sociaux, mais on va voir comment les marques e-commerce qui sont déjà sur les réseaux sociaux peuvent tirer le meilleur parti de ce contenu qui existe déjà et comment le réutiliser aux bons endroits de leur site web. Très bien. Et en parlant de social commerce et de réseaux sociaux, on voit qu'il y a de plus en plus de sites qui comportent des stories. Quand est-ce que la tendance est apparue? Ouais, c'est intéressant cette question parce il y a 3, 4 ans, nous on a créé Vidjet il y a un peu plus de 4 ans. Il y a 3, 4 ans, on voit cette tendance apparaître déjà, mais c'était pas quelque chose adopté par tout le monde. C'était vraiment quelques sites web qui avaient une image de marque relativement moderne et qui souhaitaient se différencier, qui faisaient ça. La tendance est réellement accélérée depuis 2 ans. Aujourd'hui, on voit des sites, vraiment des pure players, des vieux sites internet bien implantés qui ont des stories tout simplement pour dynamiser leur parcours d'achat et moderniser leur expérience. Donc voilà. Encore une fois, pour répondre à ta question, la tendance des stories, je te dirais elle a commencé à apparaître il y a 4 ans et elle s'est accélérée réellement ces 2 dernières années parce que voilà, les marques sont conscientes qu'il faut aller moderniser un peu leur expérience et surtout rattraper le retard qu'elles ont par rapport aux réseaux sociaux. J'ai une slide sur ça après, mais quand ils pensent, les réseaux sociaux, ils ont déjà ces formats très interactifs, très dynamiques depuis très longtemps.
peut-être depuis 10 ans maintenant. En e-commerce, ça vient d'arriver et on est en train de voir avec les marques tout simplement comment on peut accélérer cette tendance sans qu'ils aient à rechanger tout leur site web en une nuit. Ok, très bien. Dernière question avant de démarrer la présentation, c'est une question assez globale, c'est quels sont les bénéfices concrets pour les e-commerçants? Alors moi, je vais parler des bénéfices. J'ai une petite slide là-dessus aussi, mais je vais parler des bénéfices de tout ce qui est vidéo commerce et non pas seulement du visual commerce, hein, du commerce visuel au global. Là, je vais vraiment me concentrer sur ce qu'on fait nous, c'est-à-dire de la vidéo courte en format stories ou en format carousel, par exemple, dans les pages produits. En fait, il y a 3 bénéfices qu'on voit. Il y a 2 bénéfices quantitatifs, c'est le temps passé sur le site. Généralement, il est multiplié par 2 au minimum. On a vu des fois 3, fois 4, le temps moyen passé sur le site. Le deuxième, c'est les conversions, tout simplement. Elles ont une augmentation jusqu'à plus 20%. Donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, 250 pages produits sur le site et qu'il y en a 220 avec des stories, des petites vidéos, vous allez très probablement voir une augmentation globale du taux de conversion de jusqu'à 20%. Et le troisième bénéfice, c'est plutôt qualitatif, c'est tout simplement moderniser en fait l'image de marque, moderniser l'expérience d'achat. Ok, très bien. Bon, bah, sur ce, je vais te laisser prendre la main et dérouler la présentation. S'il Ouais. y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et Baptiste fera un plaisir d'y répondre tout au long du webinaire. Cool, je vois que le chat a déjà. Ok, c'est un message de Damien directement dans le chat. Top, j'ai bien pris en main la plateforme. On va pouvoir commencer du coup. Je voulais vous montrer déjà quelques exemples de visual commerce, puis après on va tout citer. Vous allez voir qu'en fait le visual commerce il va se diviser vraiment en 2 grands groupes. Il va y avoir le visual commerce plutôt dynamique avec du contenu dynamique du visual commerce plutôt statique. Donc avec du contenu statique, vous vous en doutez, c'est des images, etc. Le visual commerce, il va avoir vraiment un point commun, quelle que soit la forme du contenu, c'est que ce contenu va être interactif. Interactif dans le sens où il va être shoppable. On va pouvoir ajouter des boutons d'ajout au panier, des boutons de checkout direct sur ce contenu, que ce contenu soit une vidéo, une infographie ou une image classique, une photo produit. Donc on va voir vraiment des exemples de ça, on va faire une liste et puis on verra par où commencer également. Je regarde juste mes notes, voir si j'ai oublié pas d'informations importantes. Non, c'est bon, on passe à la prochaine. Et donc le visual commerce, j'ai commencé à le définir un peu. Ça, c'est une définition que j'ai faite moi-même, j'ai pas vraiment trouvé ça, quelque part, mais c'est ce que je viens de dire. En fait, c'est tout le contenu visuel, proposant des boutons d'action pour mener vers la conversion d'un panier d'achat. Le but, bien entendu, on reste en e-commerce, c'est d'aller, tendre vers la conversion d'un panier et aujourd'hui, le contenu visuel va nous aider avec cela. Donc une définition, très simple comme vous pouvez le voir. Hem, donc pourquoi cette tendance? Vous avez vu que enfin, j'imagine que vous avez remarqué, vous utilisez peut-être des réseaux sociaux, que l'expérience utilisateur des réseaux sociaux se concentre beaucoup sur le contenu interactif et ça fait déjà 10 ans. On a vu des vidéos courtes apparaître, sur, Facebook déjà il y a 10 ans. Instagram également a pris le relais, puis, on a vu des plateformes émerger telles que TikTok, Snapchat et d'autres, basées sur de la vidéo courte. Et puis il y a eu plusieurs autres plateformes, hein, dans le passé, je ne sais pas si vous vous rappelez de Vine ou de certaines autres qui n'ont pas fait long feu, mais c'était que de la vidéo courte. Donc ça fait vraiment 10 ans, un peu plus de 10 ans que c'est apparu sur les réseaux sociaux. Ce qui est drôle, c'est que les sites de e-commerce n'ont pas pris le pli directement. Ils sont vraiment restés dans leur paradigme, on va dire, d'expérience utilisateur. Et ils sont restés un peu bloqués dans le passé, sans que ce soit forcément mauvais, mais simplement, en fait, d'un côté, tu avais les réseaux sociaux qui gagnaient en interactivité et donc en trafic, parce que les personnes vont davantage sur ces plateformes juste parce qu'elles sont plus fun à utiliser et les sites de e-commerce qui, eux, étaient vraiment dans un but purement transactionnel. J'ai besoin d'un achat, j'ai besoin d'un produit, bon, je vais sur internet, je trouve un site et j'achète. Mais je fais pas ce qu'on appelle du browsing, donc je fais pas de la découverte ou je traîne pas, je chill pas sur ce site comme je pourrais faire sur les réseaux sociaux. Et donc on a vu vraiment un gap, se creuser, un fossé pardon et donc en fait les réseaux sociaux ont tenté, via les sites de e-commerce ont tenté des éléments un peu plus interactifs. Ces dernières années, on a vu des pop-up, super cool d'ailleurs, des très beaux pop-up apparaître, des vidéos encastrées également dans les pages. Mais c'est, on va dire, les meilleures innovations à date, avant vraiment que le visual commerce fasse son trou.
et viennent du coup contrer cette tendance. Dans mes notes, j'avais écrit quelque chose d'assez intéressant. C'est que quand vous y pensez bien, Shopify et PrestaShop ont 17 ans. WooCommerce, donc WordPress pour le e-commerce, a 20 ans. Et c'est à peu près le même âge que Facebook et que d'autres réseaux sociaux. Et en fait, quand vous regardez l'évolution de ces réseaux sociaux ces 20 dernières années, ou on va dire ces 15 dernières années, ça n'a rien à voir, l'expérience utilisateur n'a rien à voir avec Shopify ou PrestaShop ces 15 dernières années. Encore une fois, le parcours du e-commerce reste vraiment de A à Z. On arrive, on met le produit dans le panier, on achète. Et les réseaux sociaux, en fait, ont complètement transformé leur parcours utilisateur. Donc ça, c'est une bonne comparaison aussi. Euh, donc voilà, on va voir où le visual commerce vient aider. Et bien entendu, on ne demande pas aux marques de e-commerce de refondre tout leur site, l'intégralité de leur site pour changer leur expérience utilisateur en une nuit, ni même en une semaine, ni même en un mois. On leur propose tout simplement des plugins, des ajouts qu'ils peuvent du coup ajouter à leur site, à leur thème, afin de rendre ça un peu plus interactif sans forcément changer l'intégralité du parcours d'achat et notamment investir des coûts faramineux dans cette refonte. Et donc le visual commerce vraiment répond à ça. Il vient proposer des composants interactifs et visuels pour aller moderniser les sites et, entre guillemets, qui rattrapent un peu leur retard sur les réseaux sociaux. Donc, le visual commerce, il va se diviser en deux familles, le visual commerce statique et dynamique. Bon, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Le statique, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui est contenu qui ne bouge pas, donc des images. On va avoir des posts sur Instagram. C'est majoritairement des images. On a un peu de la 3D, on a un peu de l'infographie, mais ça reste vraiment de l'image. Le contenu dynamique, ça va plutôt être des expériences immersives ou de la vidéo. Okay, donc on voit les vidéos shoppables en haut, bien entendu, c'est ce qu'on fait chez Vidjet, ou les stories. Beaucoup de personnes, notamment en France, appellent ça des stories ou des web stories. Mais on va voir également d'autres technologies basées sur l'immersion ou la réalité augmentée. Donc on va voir un exemple de chacune. Et donc on va commencer bien entendu par le contenu statique et je regarde juste l'heure. On a 13 minutes, on a encore 17 minutes donc. Bon, ça vous le connaissez, j'imagine, c'est les hotspots. Les hotspots qui vont servir majoritairement à aller donner du contexte ou générer plus de conversions sur les pages. Donc là, sur des images, on va pouvoir placer des petits points pour aller vraiment expliquer davantage le produit. C'est ce qu'on retrouve aussi avec de la vidéo. Beaucoup de nos clients en vidéo vont mettre comment est fabriqué le produit, où est-il fabriqué, etc. Les hotspots vont aussi pouvoir permettre de diriger le trafic vers vos pages produits, tout simplement. Donc, si j'ai ces photos, ces images par exemple sur la page d'accueil de mon site, je vais pouvoir aller les envoyer vers les pages produits associées afin de pouvoir générer plus d'ajouts au panier de ces pages produits. Et puis les hotspots, bien entendu, c'est générer plus de conversions. Donc si j'ai cette image directement sur une page produit, je vais pouvoir en fait cliquer le bouton Buy Now, acheter maintenant, qui va me créer un checkout automatique, et donc réduire finalement les étapes vers la conversion d'un panier sur un site e-commerce. On a les lookbooks ou tout ce qu'on appelle shop de look et je trouve ça assez cool. Ça requiert généralement d'aller créer des nouvelles pages, ce qu'on appelle les landing pages sur un site internet. Donc, il y a beaucoup de sites de prêt-à-porter qui vont faire ça, qui vont créer des landing pages pour chaque nouvelle collection, par exemple. Et donc, dans cette landing page, ils vont mettre des galeries images où il va y avoir beaucoup de photos qui ont été faites pendant le shooting, le dernier shooting du coup de cette collection. Donc ça nécessite vraiment d'avoir une structure au niveau shooting, au niveau production audiovisuelle. Mais si on a ce contenu accessible, ça vaut vraiment la peine non pas seulement de le publier sur Instagram, mais également de créer vraiment des landing pages sur le site pour aller inspirer les visiteurs avec ces belles galeries présentant ces nouveaux produits, ces nouvelles collections. Bien entendu, toutes les images ici sont interactives. Donc si il n'y a pas de hotspot, il n'y a pas les petits points qu'on a vus juste avant, qui ressemblent à ça encore une fois, mais je vais pouvoir cliquer sur l'image et être redirigé directement sur la page produit associée. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle les lookbooks, les galeries images, et étant donné qu'elles sont interactives, si je clique sur l'image, je suis redirigé vers la page produit, eh bien ça fait partie donc du visual commerce.
Ça aussi, c'est un exemple, sur un site de prêt-à-porter encore dans la mode. C'est assez cool. Dans chaque, page produit, à la fin, ils ont des produits recommandés comme tous les sites e-commerce, mais ils ont également des photos, inspirationnelles. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs ce mot, des photos qui ont pour but de créer de l'inspiration chez leurs visiteurs, avec des looks tout simplement. Et donc si je clique sur une image, on voit ici, hein, j'ai survoler une image et j'ai le bouton Shop qui apparaît et donc je suis redirigé vers la page produit de ce look. Des agrégateurs de feed, donc ça, on est toujours dans le visual commerce statique. Donc ça, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il va y avoir ce qu'on appelle des agrégateurs ou des watchers en bon français, qui sont des logiciels qui vont aller scraper les réseaux sociaux et aller, tout simplement identifier des hashtags, sur les réseaux sociaux. Donc cette marque s'appelle Wonders, elle est dans le prêt-à-porter, et tout ce qui est accessoires également, et elle a le hashtag WondersLovers, et donc en fait tous les utilisateurs de Instagram qui mettent ce hashtag vont se retrouver directement et automatiquement dans ce mur de communauté. Et donc c'est quelque chose qui va générer de la preuve sociale et qui va tout simplement consolider la communauté existante de cette marque. Ce qui est assez cool avec ça, c'est que ça se fait du coup de façon automatique. La marque n'a pas besoin de manuellement importer le contenu sur ce mur de contenu. En l'occurrence, il faut déjà avoir une présence sociale bien lancée avec un système de hashtag et avec surtout des personnes au community management qui vont pouvoir tout simplement alimenter cette communauté, créer des challenges, etc. Donc si on n'a pas ça, ça va pas être super utile dans le sens où vous allez vous retrouver avec 3 images ici et en termes de preuve sociale, on a déjà vu mieux. On a les images 3D et je ne savais pas si j'allais le mettre dans la partie contenu statique ou dynamique, mais c'est un cas d'usage qu'on va retrouver beaucoup dans l'ameublement. Et pour moi, c'est statique dans le sens où ça reste une image, simplement elle est 3D. Donc ça, c'est un exemple sur le site de IKEA, hein, vous en doutez. Je vais pouvoir, avec ma souris ou si c'est sur, mobile directement avec le pouce, aller, tout simplement voir, le produit en 3D et donc pouvoir, mieux en fait finalement cerner, ce produit et où je vais le mettre, probablement dans ma maison. Donc c'est encore une fois pour répondre aux doutes des visiteurs, hein, comme vous pouvez voir juste en bas. Donc on a fait un beau tour sur le contenu statique. Je vous le rappelle, hein, on a vu, tout ce qui est hotspot, le fait d'ajouter des petits boutons, sur des images et des petits points. On a vu tout ce qui est lookbook, les galeries images. Donc simplement pour revenir sur les hotspots, ça c'est quelque chose qui est, beaucoup utilisé dans l'ameublement et dans tout ce qui est, fashion, prêt-à-porter. Les lookbooks, quant à eux, ce qu'on a vu également, c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est, fashion et marques d'accessoires. Et puis les agrégateurs de feed, tels qu'on a vu également, ça c'est utilisé dans toutes les verticales, donc pas besoin d'être une marque de prêt-à-porter pour faire ça. Mais simplement pour les marques qui ont une forte présence sur les médias sociaux, pardon. Et puis les images 3D, le dernier qu'on a vu, c'est beaucoup dans l'ameublement qu'on va retrouver ça. Il va y avoir, d'autres verticales dans, par exemple, tout ce qui est, gadgets numériques et cetera, qui vont présenter leurs produits en 3D afin d'avoir une meilleure appréhension de ces produits. Tout ça, c'était le statique. Maintenant, on passe au dynamique. Hem, les dynamiques, vous l'aurez compris, on a les vidéos shoppables et c'est encore une fois ce qu'on fait, avec Vidjet. Donc on récupère votre contenu existant des réseaux sociaux ou peut-être vous les avez dans un Google Drive, dans un Dropbox ou perdu sur l'ordi, d'un de vos collaborateurs ou collaboratrices et donc on va récupérer ce contenu, l'agréger dans Vidjet et ensuite le publier sur les bonnes pages. Ça va faire donc des expériences immersives en plein écran à la TikTok ou à la Instagram Reels qu'on va pouvoir scroller verticalement et puis bien entendu acheter les produits directement sur ces vidéos. Hem, on va avoir un petit exemple ici. Effectivement, la vidéo ne joue pas, tu m'avais prévenu, hein, Samuel. Bon, c'est pas si grave, on va passer ça, mais c'est simplement lorsque j'ouvre une vidéo, on voit qu'il y a comment ça s'appelle? Un plein écran
qui va se déployer et je vais pouvoir choper la vidéo directement. Je ferai une petite démo juste à la fin, pendant la dernière minute, et puis je vous montrerai une autre expérience assez immersive qui est cool. On va la voir dans quelques slides, étant donné que la vidéo ne pourra pas jouer directement ici. Bon, ça, c'est des exemples de nos clients, vous l'aurez compris, hein, il y a plein de formats directement que l'on peut mettre en place. Le format phare chez nous, ça va être les stories. Je pense que chez la majorité de nos concurrents aussi, on va retrouver des stories. Ces stories prennent de plus en plus la forme souvent d'un carrousel, comme on voit ici, parce que c'est simplement plus visuel et ça récolte donc plus de clics et plus de vues de la part des visiteurs. Et donc, il y a une conversion quand même à la fin qui est un peu mieux. Ça dépend vraiment de la charte graphique du site, ça dépend du layout, ça dépend de s'il y a de la place dans la page ou pas. Et sinon, on va avoir beaucoup de bulles flottantes. C'est les bulles qu'on voit ici, qui vont permettre de présenter le produit sur une bulle qui vient flotter au-dessus du layout, au-dessus du thème. C'est assez cool parce que ça prend pas de place. Ça fait quand même un élément flottant. Donc, si vous en avez déjà beaucoup à éviter, si en l'occurrence vous avez simplement la bannière de cookies et un pop-up de récolte d'email, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait encastrer dans vos pages produits et surtout programmer en fait leur déclenchement. Donc voilà, c'est ça qu'on fait, c'est les vidéos shoppables, encore une fois réservées aux marques qui produisent déjà du contenu sur les réseaux sociaux, pas obligé d'avoir beaucoup de contenu. Une marque qui a déjà une trentaine de vidéos produits et qui en produit peut-être toutes les 2 semaines ou tous les mois pour les réseaux, peut commencer à utiliser ce contenu sur ses pages produits. Et puis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo produit est publiée sur les réseaux, eh bien prendre le réflexe de la publier sur la page produit associée. Tout ça se fait depuis Widget en quelques clics. On a la liste de produits, on choisit le produit, on importe la vidéo et c'est fait. Pas besoin d'avoir de dealer avec du code ou quoi que ce soit. Les types de vidéos pour ça, alors ça c'est une grande question. En fait, il y a 3 familles pour le contenu shoppable, ou même si vous ne souhaitez pas en fait, forcément faire du contenu shoppable et juste, publier des vidéos simplement sur YouTube, et ensuite les encastrer sur vos pages produits, on va retrouver les mêmes familles. On va retrouver les vidéos produits, donc ça c'est tout ce qui est produit porté, comment utiliser le produit. Par exemple dans le cas, je sais pas, d'un produit de maquillage, comment l'appliquer. Comment l'entretenir, pour les produits de haute qualité, tout ce qui est cuir et cetera, ça demande de l'entretien, donc c'est des vidéos qui vont être très impactantes dans la décision d'achat, et puis tout ce qui est tutoriel. Tutoriel pour assembler le produit, pour, le démonter et cetera. Donc c'est du contenu vraiment informatif. On va éviter tout le contenu de type publicité. La deuxième famille, c'est les vidéos UGC, donc c'est pour vraiment construire de la preuve sociale, donc avis client, unboxing, du micro-trottoir, ça marche très bien, des vidéos de réaction. Donc c'est vraiment du contenu un peu plus, on va appeler ça un peu plus amusant, entertaining, disent les Américains, du contenu qu'on va retrouver sur les réseaux, mais du contenu qui est toujours lié à un produit. Il faut toujours que le contenu soit lié à un produit. C'est là que vraiment on va avoir un impact sur les conversions. Et puis le dernier type de vidéo, c'est tout ce qu'on appelle les FAQ, donc des vidéos qui vont donner des informations additionnelles sur la livraison, sur la boîte, tout simplement l'entreprise, qui sommes-nous, que faisons-nous, d'où est venue l'idée, et puis surtout les engagements de cette marque. Et puis où sont fabriqués les produits également, c'est important, surtout lorsque les produits sont fabriqués localement ou au niveau européen, ça vaut la peine aussi de le dire. Et puis souvent de justifier les prix de ces produits également. Donc les vidéos vont pouvoir donner ce contexte finalement et répondre peut-être aux doutes ou aux questions des visiteurs. Donc ça, c'est les 3 grandes familles de vidéos qu'on va retrouver dans tout ce qui est shoppable vidéo, donc tout ce qui est les stories, hein, sur les pages produits desquelles on a parlé. On a vu du coup les shoppable vidéos comme contenu dynamique. On va voir maintenant les try-on virtuels. Alors ça aussi, c'était une petite vidéo. Bon, il n'y a pas de problème, vous aurez bien compris. C'était un GIF, pardon. Je pensais que ça allait lire les GIFs, mais aucun problème. Ça va permettre en fait de choisir tout simplement des mannequins et de tester les vêtements sur plusieurs types de personnes, tout simplement. Donc il va y avoir différentes caractéristiques et attributs pour chaque personne et on va pouvoir voir les vêtements, si ça va mieux sur cette personne ou sur cette personne, etc.
c'est assez cool. Ça va pas nous prendre nous en tant que visiteurs comme mannequins. C'est vraiment d'autres personnes, mais on va pouvoir peut-être trouver un type de personne qui a une corpulence similaire à la nôtre, qui a une taille peut-être similaire, etc. Et donc se projeter un peu plus dans l'achat. Donc ça marche très bien dans le prêt-à-porter. D'ailleurs, je crois qu'il y a des marques françaises, je n'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que Kiabi avait testé, enfin, je pense qu'il y a des marques françaises qui l'ont testé, peut-être qu'ils l'ont gardé. En tout cas, il y avait plusieurs POC qui étaient en train d'être faits ces derniers temps. On va aussi beaucoup avoir de try-on dans tout ce qui est les lunettes, et ça fait déjà un petit moment que ça existe, parce que dans le sens où c'est toujours la même chose, c'est un visage où on doit mettre des éléments dessus, donc c'est pas hyper dur à faire d'un point de vue technique. Et puis, je vais juste aller à la prochaine slide, pardon. Et puis, on va l'avoir beaucoup dans tout ce qui est chaussures, dans le sens où c'est encore une fois techniquement assez simple. Il suffit. C'est toujours plus compliqué que ça en a l'air, mais c'est toujours des pieds qui vont devoir être scannés et ensuite mettre tout simplement un modèle 3D dessus. Donc, on va beaucoup retrouver ce cas d'usage dans les chaussures également, afin de mieux appréhender l'achat. Il nous reste donc deux formes de contenu visuel dynamique. On a vu les vidéos shoppables, on a vu les try-on virtuels. Il y a la réalité augmentée, donc très proche des try-on virtuels, c'est simplement un cas d'usage qu'on va plus retrouver pour l'ameublement, encore une fois. Donc Ikea, ça fait déjà 7 ans qu'ils font ça avec leur application ou leur outil qui s'appelle Place, me semble-t-il. Ils sont précurseurs et il y a un gros taux d'adoption chez Ikea. Il y a d'autres retailers qui faisaient ça. Il y avait Made aussi, vendeur de meubles au Royaume-Uni, qui faisait ça. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Voilà, c'est quelque chose qui marche très bien et qui permet encore une fois d'appréhender l'achat. Et vraiment, je l'ai déjà dit, hein, mais le visual content, c'est vraiment à propos de ça. C'est de mieux appréhender l'achat, étant donné qu'on n'est pas dans la boutique en personne et en temps réel, et qu'on est sur une interface graphique, comment aller mieux appréhender ce produit et le comprendre. Et donc le dernier, et ça je vais vous montrer, je vais partager mon écran parce que c'est assez cool, c'est beaucoup trop, hein, mais c'est assez cool, c'est que je t'ai montré Samuel tout à l'heure. C'est des expériences immersives. Alors, je ne suis pas spécialement pour, je trouve ça assez sympa de tester les choses. Je vais vous montrer rapidement de quoi ça a l'air. Hop. Et voilà, donc vous devez voir mon écran. Et donc en fait, c'est des expériences immersives qui sont de plus en plus disponibles du coup sur ordinateur. Là, je suis sur mon ordinateur, qui vont être également disponibles sur mobile. Mais aujourd'hui, pourquoi ça prend pas ce genre d'expérience? C'est parce que déjà c'est beaucoup trop et on manque des dispositifs. On n'a pas des casques de réalité virtuelle à la maison, ou du moins on n'en a pas tous. Moi, j'en ai pas perso, et donc en fait, finalement, ce genre d'expérience e-commerce existe déjà. Elle est déjà théorisée, elle est même mise en pratique dans ce genre de démonstration. En l'occurrence, ça prend pas encore et on a une faible adoption. Mais voilà, à ne pas manquer parce que ça reste une forme de visual commerce. Je vais juste repartager, Samuel, pour les dernières minutes, la présentation. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu ensemble. J'avais fait une petite vidéo, mais je vous ai fait la petite démo en live qui est assez drôle. C'est une vraie marque, hein, c'est une vraie marque qui propose une vraie expérience. On peut acheter. Je peux faire un panier et faire un check-out par la suite. Je ne sais pas du tout leur taux de conversion là-dessus. Ce serait intéressant de creuser un peu, mais on en voit de plus en plus. Maintenant, par où commencer? C'est la dernière slide. C'est un arbre de décision assez classique. Et c'est simplement pour vous dire, en fait, pour vous dire qu'il faut juger ça en fonction du contenu que vous avez déjà en stock et prioriser ce qui va vous apporter le meilleur ROI. Donc, vous voyez que la première étape, c'est est-ce que ma marque, mon entreprise, publie du contenu vidéo sur les réseaux sociaux de façon récurrente ou fréquente? Si c'est oui, est-ce que vous avez plus de 30 vidéos produits en stock? Et si c'est oui, eh bien, intégrez des stories sur vos fiches produits. Faites-le maintenant ou faites-le la semaine prochaine. C'est très simple à faire. Les onboardings, généralement, prennent 1 à 2 jours. Vous aurez ça sur votre site web. Ça ne vous coûtera pas grand-chose. Et puis, vous pourrez déjà moderniser assez rapidement l'expérience. Et puis, vous verrez aussi un impact assez immédiat, finalement, sur les conversions. Si vous n'avez pas beaucoup de vidéos en stock, tout simplement créer plus de vidéos produits, ça vous sera toujours utile pour utiliser sur le site,
via des stories, par exemple, mais ce sera toujours des vidéos que vous pourrez aussi republier sur les réseaux sociaux par la suite. Donc, ce contenu, en fait, est constamment réutilisé au sein de différents canaux. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Si la première réponse était non, je ne publie pas des vidéos fréquemment sur les réseaux sociaux parce que bah, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, etc. Eh bien, demandez-vous si vous aviez des images de vos shootings et de façon récurrente. Si vous avez de belles images, même des images dans les coulisses, etc. Si c'est le cas, créez des lookbooks, créez des landing pages avec, avec de belles images et avec surtout des éléments interactifs sur ces images. Donc, si vous tapez shop de look sur Internet, vous allez trouver plein d'apps permettant de mettre des hotspots, hein, des petits éléments interactifs, ou créer des carousels comme celui qu'on a vu en footer afin d'inspirer vos visiteurs. Et puis, si vous n'en avez pas, bah, commencez à faire des shootings images un peu plus fréquemment et essayez de récolter le maximum de contenu, même du contenu un peu behind the scene, donc des contenus dans les coulisses, etc. C'est du contenu très authentique qui va résonner pas mal avec vos visiteurs. Voilà, c'est à peu près ça. La conclusion, c'est vraiment ajouter du contenu visuel sur votre site internet, que ce soit de la photo, de la vidéo ou d'autres types de formes, et commencer vraiment à moderniser de cette façon-là avec des éléments interactifs sur ce contenu visuel. Voilà, on a dépassé un tout petit peu le temps. Je suis désolé, Samuel, j'ai mal répété avant. Pas de souci, Mais bon, vraiment intéressant. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je ne sais pas si tu veux faire le petit mot de conclusion pour fermer ce webinaire, mais n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn ou à m'envoyer un email si vous avez des questions, bien entendu. Bah, petit mot de conclusion, en effet. Merci d'abord, Baptiste, pour cette présentation qui était très intéressante et très complète. Cette présentation, on pourra la retrouver sur l'espace Webikio, puis je pense la publier sur nos réseaux sociaux la semaine prochaine. Le replay de webinaire sera disponible également en replay du coup, sur la chaîne Webikio de cet après-midi, et également sur notre chaîne YouTube, dont je vous mets le lien dans le chat. Et voilà, s'il n'y a rien à ajouter pour toi, on va conclure là-dessus. Tout est bon pour moi. Je vais aller regarder la petite chaîne YouTube, la petite playlist que tu as envoyée. Merci encore pour l'opportunité. Merci à tous et à toutes pour être tout simplement venus m'écouter. Et puis, voilà, bonne journée à tous. Merci à toi, bonne journée, à bientôt.